Job au chapitre 3. Et c'est vrai, Seigneur, qu'au passage de Job au chapitre 2, Seigneur, on voyait le diable à travers malheureusement la femme de Job, Seigneur, qui s'irritait lui-même, il aurait préféré, Seigneur. Il s'impatientait que Job maudisse Dieu et qu'il meure, Seigneur. Alors garde-nous, Seigneur, effectivement, d'être instrumentalisés par le diable, mais d'être plutôt tes instruments à toi, Seigneur Dieu, entre tes mains. Amen. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit: Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit à un enfant mâle est conçu. Garde-nous de maudire le jour de notre naissance, Seigneur. Tu as dit dans ta parole: malheur à celui qui maudit le jour de sa naissance. Amen. Ce jour qui se change en ténèbres, que Dieu n'ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'obscurité, l'ombre de la mort s'en empare, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui, que de noirs phénomènes l'épouvantent cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois, que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan, que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elles attendent en vain la lumière, qu'elles ne voient point les paupières de l'aurore, car elle n'a pas fermé le sein qui me conçut, ni dérobé la souffrance à mes regards. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sentir de ses entrailles? C'est vrai, lorsqu'on vit des difficultés profondes, Seigneur, parfois on aurait la pensée de se dire: Seigneur, pourquoi est-ce que je ne suis pas mort dans le ventre de ma mère? Mais garde-nous de cela, Seigneur, de céder à ces mauvaises pensées. On sait que ce sont tout esprit mauvais, Seigneur, qui inspire ces mauvaises pensées. Garde-nous de les accepter, Seigneur. Amen. Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai, avec les rois et les grands de la terre, qui se bâtirent des mausolées, avec les princes qui avaient de l'or, et qui remplirent d'argent leur demeure. Oui, je n'existerai pas, je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là ne s'agitent plus les méchants, là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les captifs sont tous en paix, et n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là, et l'esclave n'est plus soumis à son maître. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre, et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort, et qui la convoitent plus qu'un trésor? C'est vrai qu'on connaît le jour, selon Apocalypse, Seigneur, où les hommes chercheront la mort, mais ne la trouveront pas. Permets-nous de comprendre, Seigneur mon Dieu, que nous, Seigneur, nous sommes pour la vie et non pour la mort, Seigneur mon Dieu. Tu as dit: choisis la vie et non la mort. Permets-nous de comprendre, Seigneur mon Dieu, que celui qui a la vie éternelle en lui, Seigneur mon Dieu, ne mourra point réellement, seulement le corps. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau, à l'homme qui ne sait où aller, et que Dieu cerne de toutes parts. Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Alors donne-nous, Seigneur, d'avoir peur pour quoi que ce soit, car il est écrit: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Amen.